de Fretin, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes intervenu chez Aircom Santé aujourd'hui, suite au tsunami médiatique Abbé Pierre. Vous êtes directrice adjointe de la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Fondation Abbé Pierre. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement de nom ? À la suite des révélations sur les très graves agissements de l'Abbé Pierre, la Fondation a décidé de changer de dénomination et cela a été fait en septembre 2024. Cela a été fait tout d'abord par respect pour les femmes qui ont été victimes des agissements de l'Abbé Pierre, pour leur affirmer et leur confirmer que nous les croyons. La deuxième raison, ça a été évidemment pour les équipes de la Fondation, pour les salariés, pour les bénévoles, et enfin, bien sûr, pour conserver la capacité d'action de la Fondation pour pouvoir poursuivre son combat, puisque sans ce changement de nom, il aurait été impossible de poursuivre les activités auprès des plus démunis et des plus précaires de la Fondation. Et comme nous l'avons dit, la Fondation change de nom, mais pas de combat. Alors, votre mission est toujours la même et vous avez mené cette communication tambour battant. Quelles sont pour vous les meilleures décisions que vous ayez prises à ce moment-là ? La première bonne décision qui a été prise, ça a été, je pense, de penser une stratégie fondée déjà sur la transparence pendant tout ce tsunami, que ce soit en juillet 2024, qui a été le moment où nous avons communiqué avec la Fondation Abbé Pierre, le mouvement Emmaüs, sur les agissements de l'Abbé Pierre. Et ça a été vraiment notre ligne de conduite jusqu'à, on va dire, la fin de ce tsunami. La deuxième bonne décision, ça a été de conduire une communication en accord avec nos valeurs. Et ça, je pense que c'est essentiel dans toute communication de crise. C'est toujours de se rattacher à ces valeurs, au socle qui fait la raison d'être de la structure. Et la dernière chose, ça a été d'anticiper notre communication, en particulier les stratégies médias. Je pense que ça a été une force dans notre communication. Et maintenant, question traditionnelle. Si vous pouviez partager avec nous un mot important pour vous qui commence par R, ce serait Aircom. Ce serait R comme reconstruction, puisque la Fondation pour le logement fait face maintenant à un défi de représentation, à une nécessité de reconstruire sa marque. Comme vous le savez, aujourd'hui en France, on dénombre près de 350 000 personnes sans domicile, près de 4 millions de personnes qui sont non ou mal logées. Donc, la Fondation a changé de nom, mais pas de combat, et ça va être notre fil conducteur pour reconstruire la Fondation. Merci beaucoup. Merci à vous.